Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va voir en fait le mensuel du nouveau rentier avec le bilan de juillet parce que j'ai vu que dans les chiffres, en fait, vous avez été beaucoup à écouter le mensuel du mois dernier, donc j'imagine que ça vous plaît. Donc je vais maintenir ce format et je vais essayer de suivre ça tous les mois. Donc on va regarder aujourd'hui un petit peu le mensuel du nouveau rentier. C'est quoi en fait? C'est ma situation personnelle. Alors je vais pas parler en chiffres absolus, mais plutôt en pourcentage, parce que en fait ça dépend vraiment dans quelle situation tu es actuellement et ça sert à rien de balancer comme ça des chiffres, mais plutôt des rentabilités, ce genre de choses et des petites anecdotes aussi sur ce qui m'arrive dans le mois, parce que comme tu sais, je touche un peu à tout et du coup, bah voilà, c'est l'occasion aussi de te raconter un petit peu comment se passe un mois quand on a quitté son travail, créé sa boîte, de l'immobilier, de la bourse, etc. Donc voilà, je vais te raconter tout ça. Donc côté bourse, alors déjà je voudrais souhaiter la bienvenue à Kamal et à Julie qui ont rejoint la méthode RSR, la méthode des nouveaux rentiers et mon accompagnement côté patrimoine et bourse. Donc bienvenue à eux. J'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Et bienvenue dans cette grande communauté qui grandit mois après mois, et ça fait plaisir. Si tu vas aller voir les gens qui sont dans la communauté, tu tapes la communauté de la bourse sur Facebook, et en fait, tu verras dans ce groupe que tu pourras pas rejoindre le groupe puisqu'il est privé, mais tu pourras voir toutes les personnes qui ont rejoint ce groupe. Et si tu veux rejoindre également le groupe, bah, ce qu'il faut faire, c'est prendre un rendez-vous avec moi ou avec mon équipe, et on discutera de tout ça, voir si ça peut te convenir comme accompagnement et comme solution pour rejoindre ce club et t'aider à booster tout simplement ton patrimoine. Donc voilà, c'était un petit message de félicitations. Alors, côté bourse, on prend... alors, je viens de rajouter... en fait, j'ai une stratégie de bourse où je rajoute maintenant aussi mes crypto-monnaies. Et du coup, voilà, parce que c'est une stratégie globale. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est 70% sur ma méthode RSR, 10% sur des obligations d'État américaines, 10% sur de l'or et 10% sur des crypto-monnaies avec une autre méthode que j'ai baptisée la CLT pour crypto long terme, parce qu'on n'est pas dans le trading, encore une fois, on est vraiment dans l'investissement long terme. Donc j'ai développé une autre méthode par rapport aux crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, je suis dessus depuis juin en fait de l'année dernière, donc juin 2020. Et là, on est à 350% de plus-value sur les cryptos, malgré les baisses qu'il y a eu récemment. De toute façon, c'est du long terme, donc on se prend pas la tête, hein. On investit mois après mois, année après année. Sur ma méthode RSR, moi, je suis à 171%, mais ça veut rien dire en fait. Parce que 171%, c'est depuis la dernière fois que j'ai acheté la méthode. Donc ça veut rien dire, mais je te le dis quand même. Non, qu'est-ce qu'il faut dire en fait? Il faut dire ce qui est intéressant en fait quand tu regardes un portefeuille, c'est pas la plus-value actuelle, c'est la plus-value annualisée, c'est-à-dire combien j'ai pu faire depuis que j'ai investi, donc depuis novembre 2012 que j'investis en bourse. Et donc ça, c'est plus intéressant, c'est-à-dire savoir combien je fais par an depuis 2012. Et donc là, on est sur une rentabilité aujourd'hui de plus de 20%, malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire au début. Donc je serais probablement à beaucoup plus si j'avais commencé à faire ce que je fais maintenant, mais il y a bientôt 10 ans. Parce que les 5 premières années, en fait, n'ont servi à pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour la bourse. N'hésite pas, si tu as des petits commentaires, des petites questions, tu peux utiliser les commentaires du podcast ou les réseaux sociaux ou autres, et venir me poser directement tes questions. Donc ça c'est côté bourse. Côté immobilier, donc pour rappel, j'ai 8 biens.
J'ai 2 colocations, une de 6 personnes, une de 4 personnes. Et j'ai un immeuble avec 6 appartements, donc avec 4 Airbnb et 2 locations meublées long terme. Donc tout est plein. Ça fait longtemps parce qu'avec le Covid, ça a été compliqué un petit peu dans les colocs. Donc j'ai utilisé clairement en fait l'opportunité de reporter mes échéances de remboursement côté capital. C'est-à-dire que en fait tu décales pendant un an par exemple et tu rembourses que des intérêts d'emprunt, ce qui te permet de reprendre un peu de la trésorerie. Côté coloc de 4, il y a des ravalements de façade qui ont été votés en AG, donc ça vient clairement entacher la rentabilité. Et clairement, si j'avais que un appartement, ça me ferait chier. Mais là, comme c'est dans la globalité, c'est complètement absorbé par la rentabilité globale finalement de ces investissements. Donc c'est pas trop gênant. En soi, je pourrais aussi reporter un an d'échéance de remboursement de capital, ce qui permettrait en fait de payer largement finalement ces frais de copro. Mais comme j'ai déjà fait l'année dernière, j'ai envie quand même de rembourser du capital parce qu'on s'enrichit aussi quand on rembourse du capital, hein. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui te font miroiter des cash flows énormes, mais en fait, faut juste voir aussi s'ils sont en train de rembourser du capital ou si ils ont pris le différé qui peut durer jusqu'à 3 ans. Donc fais attention aux chiffres aussi par rapport à ça. Donc ça c'est mon appartement, la maison, la coloc de 6. Bon, il y a des petits soucis, des stores cassés, des petits soucis d'infiltration dans la toiture. Donc voilà, toujours prévoir. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai un fonds en travaux personnels. C'est important, surtout si t'as pas de copro, ce qui est le cas, par exemple, pour une maison ou pour un immeuble que tu aurais acheté dans sa globalité. Bah, y a plus de copro, donc du coup, tu provisionnes plus forcément tes travaux. Donc, c'est hyper important, je pense, d'épargner mensuellement un montant pour faire face à des imprévus. Donc c'est ce que je fais, c'est ce qui me permet de financer tous les travaux, les petits travaux, on va dire, sans finalement le subir, puisque je viens piocher tout simplement dans mon fonds de travaux. Donc ça c'est plutôt cool aussi, c'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire si tu as de l'immobilier. Et côté immeuble, justement, j'ai une petite anecdote à te raconter qui m'est arrivée il y a pas si longtemps, là, il y a 2 3 jours. Ma gestionnaire qui gère les Airbnb m'appelle, elle me dit ah il y a plus de pression, il y a plus de pression d'eau dans l'immeuble, c'est la merde quoi en fait. Et du coup moi tout de suite je pense fuite d'eau. Et alors si t'es investisseur immobilier tu comprends ce que je veux dire parce que les fuites d'eau c'est vraiment le pire. Je l'ai appris à mes dépens mais c'est le pire qui peut nous arriver en tant qu'investisseur. Bah, parce que tu peux avoir refait un truc à neuf, t'as une fuite d'eau, ça te pourrit tout. Alors bien sûr, il y a les assurances et tout. Mais bon, t'as une franchise, faut chercher la fuite, il faut réparer, et en attendant, bah, si t'es par exemple en Airbnb, ton bien, tu peux pas trop le louer. Ça marche mieux si t'es en location longue durée, parce que là, ton locataire va accepter en fait que bah, tu répares sa fuite et que tu puisses faire des travaux chez lui. Mais ça à prendre en compte aussi dans tes stratégies d'investissement. Tout ça pour dire que ouais, on m'appelle, du coup moi je pense fuite d'eau. J'appelle un de mes locataires, il va voir dans les parties communes, il n'y a pas de signe de fuite, il va voir le général, pas de signe de fuite. Donc je fais bon, bah ça se trouve c'est la ville qui fait des travaux. Donc heureusement il y a des numéros d'urgence aussi avec les villes et tout, donc j'appelle. En plus c'est le soir, hein, c'est toujours le soir ou le week-end, ce genre de choses. J'appelle la ville et tout, ils me disent ok, on va voir s'il y a des travaux en cours et puis on va vous envoyer quelqu'un. Donc là, quelqu'un m'appelle peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure après. Il me dit, je suis devant chez vous. Pas très aimable, mais peu importe. Je dis, bah écoutez, rentrez dans l'immeuble. Je lui donne le code, machin. Il ouvre une trappe où il y a justement cette vanne du général de l'immeuble. Et là, il trouve la vanne du général de l'immeuble qui était fermée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des petits malins qui sont... Alors je sais pas comment c'est possible. Si t'as des idées, mets-les-moi dans les commentaires aussi. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans l'immeuble, qui a soulevé une trappe qui est quand même assez lourde, à soulever un peu chiant, quoi, et qui s'amusait à fermer le compteur d'eau.
Donc voilà, du coup, mes locataires ont passé la journée sans eau parce qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à faire ça. Donc je sais pas si c'est quelqu'un qui me veut du mal, je sais pas le pourquoi du comment. Toujours est-il qu'on va s'amuser, on va s'amuser. On va changer le code tout simplement de l'immeuble et puis voilà, en espérant que ça ne se reproduise pas parce que ça c'est pas des anecdotes très. Alors je suis rassuré dans le sens où c'était pas une grosse fuite d'eau dans l'immeuble. Par contre, c'est pas très rassurant que quelqu'un puisse rentrer comme ça dans un immeuble, fermer le compteur d'eau et puis repartir paisiblement. Donc, on va prendre les précautions pour que ça ne se reproduise pas. Donc voilà, côté immobilier, les petites anecdotes, bon, des petits travaux et voilà. Et là, enfin, comme c'est un peu à distance, c'est à 1h30, 2h moins le quart de route. C'est bien d'avoir un gestionnaire sur place, des gens de confiance qui peuvent intervenir, faire des petits travaux, voilà, parce que tout de suite, sinon, bah, il faut prendre une caisse, faut aller là-bas, voilà. Donc ça, c'est important aussi si tu commences à développer ton patrimoine, d'essayer de sous-traiter, en fait, de calculer tout simplement, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais calculer tout simplement combien tu vaux de l'heure, et en fait, si tu as quelqu'un que tu peux employer qui te coûte moins cher de l'heure, bah, prends-le, quoi. Donc voilà, côté immobilier. Et après, donc, bah, côté cash, moi, je garde toujours 15% de mon patrimoine accessible sous quelques jours et 7,5% de mon patrimoine sur des livrets. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon et ça fait longtemps que ça n'a pas été bon parce que bon, il y a des mouvements. Et donc ça, c'est cool aussi parce que ça veut dire que le mois prochain, 100% de mon épargne mensuelle va aller en bourse. Et ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, donc ça me fait plaisir. J'en mets un petit peu tous les mois, mais pas un maximum de ma capacité parce que j'ai toujours des trucs à remplir. Mais là, on commence à être bon. Donc ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir rentrer en masse. Donc voilà, du coup, ça fait que le patrimoine monte tranquillement. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, côté bourse, donc on est pas trop mal. Et du coup, je suis aussi l'évolution du patrimoine global. Je sais pas si tu te rappelles tout à l'heure, mais je t'ai dit qu'en bourse, j'étais aux alentours de 20% par an. Sur la globalité du patrimoine, je suis plus à 30,5% par an, grâce notamment bah, aux plus-values latentes sur l'immobilier, au remboursement des locataires qui remboursent finalement le capital à la banque, et je ne compte même pas le cash flow mensuel. Donc en fait c'est beaucoup plus que ça, puisque j'ai du cash flow positif tous les mois, que je ne compte même pas dans cette rentabilité. À tort ou à raison, c'est plus par flemme qu'autre chose, mais du coup, voilà, ça fait que depuis 2011, donc depuis 10 ans et demi bientôt, mon capital a fait 30,5% par an annualisé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été multiplié par 10. Donc voilà, en 10 ans, ça veut dire que si tu avais écouté un petit peu ce que je préconise ou que tu avais travaillé avec moi, potentiellement tu peux faire x10 dans les 10 prochaines années, voire plus, parce que comme je t'ai dit, j'ai fait des erreurs au début. Mais en tout cas là, je suis à x10 sur le patrimoine depuis que je m'intéresse à tout ça, donc depuis janvier 2011. Donc tu vois que ça fait un moment. Et là, c'est un peu la face émergée de l'iceberg, mais il y a eu du travail en amont, du travail de recherche, du travail des formations, enfin j'en passe. Mais voilà, ça paye en fait derrière. C'est toutes les actions que tu mets en place, en fait, elles sont pour toi, contrairement à par exemple des gens qui vont passer 60-70 heures au bureau alors qu'ils sont certainement très très bien payés pour la plupart, mais qui ne mettent pas forcément en place d'actions pour leur patrimoine et pour leur futur ou le futur de leurs enfants. Et ça, c'est dommage parce que du coup, tu es un peu la tête dans le guidon à travailler, à travailler, à travailler. Et tu dépends entièrement de ton salaire. Alors certes, tu élèves ton niveau de vie, donc tu t'achètes une belle voiture, t'empruntes pour acheter un plus gros appart ou une plus grosse maison.
Mais la réalité, c'est que t'es pas forcément riche derrière, parce qu'en fait, il y a rien qui t'appartient, parce que t'as peut-être pas mis de côté. Peut-être que tu es au début de ton emprunt bancaire, donc en fait, ton bien immobilier, tu dis que tu es propriétaire, mais en fait, non, c'est la banque qui est propriétaire de ton bien. Et voilà, petit aparté. Donc voilà pour le mensuel du nouveau rentier. Dernier petit point sur le trading. Donc on est en vacances sur ma formation trading. Pour rappel, c'est pas moi qui donne une formation, mais je suis une formation sur le trading. Donc c'est beaucoup beaucoup de travail aussi. Là, on est un peu livré à nous-mêmes jusqu'au 16 août. Donc, je trade un petit peu par moi-même tous les jours. Il y a des choses qui commencent à rentrer, mais c'est pas facile, c'est du travail. De toute façon, c'est une formation qui dure 5 semaines en temps plein. Là, on est en break, mais il y a encore 4 semaines de vraie formation qui m'attendent. Donc, à partir du 16 août. Donc voilà, je ne manquerai pas de te faire des petits bilans sur ce que j'apprends, sur ma progression. Et pour ceux qui me demandent avec qui je travaille, je ne répondrai pas pour l'instant parce que j'attends de voir vraiment si moi ou d'autres personnes de la formation commencent à avoir des résultats positifs avant de diffuser bien sûr le formateur, ce que je me ferai un plaisir de faire si je suis satisfait de tout ça, mais je veux pas te communiquer un nom avant que moi j'ai suffisamment de recul par rapport à ça. Donc voilà le mensuel du nouveau rentier. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Donc sur Insta, c'est French Potential. Le site, c'est www.frenchpotential.com. Tu peux aussi écrire dans les commentaires. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on en discute. Voilà, tu as plein de moyens de communiquer avec moi. Donc n'hésite pas à les utiliser. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast, au mois prochain pour un nouveau mensuel du nouveau rentier. J'espère que ce format te plaît. Et voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.